Bonjour les quatrièmes, voici la correction du travail que je vous ai demandé de réaliser, que vous m'avez rendu donc la semaine dernière. Je vous donne ici les éléments qui étaient utiles pour réaliser ce développement construit, un exercice que vous retrouverez en classe de troisième, donc un petit texte de 15-20 lignes sur bien la conquête de l'Algérie. Donc vous aviez plusieurs documents à utiliser, à étudier, et je vous avais dit qu'il fallait organiser votre plan en trois parties, les principales étapes de la conquête, l'attitude des musulmans, et montrer que cette guerre avait été brutale. La carte nous donnait aussi des informations en plus, par contre, elle pouvait vous induire en erreur, parce que vu qu'elle montrait différents temps de conquête du territoire, elle pouvait être interprétée comme le moment, des moments de cette colonisation. Alors, on va voir nous un petit peu comment on pouvait organiser cela. Je vous avais mis une deuxième vidéo avec un plan. Voilà. Certains d'entre vous l'ont peut-être regardé pour vous aider un petit peu à compléter ces parties. Donc voilà les étapes qu'il fallait mettre en évidence. Donc première étape, là c'était évident pour tout le monde, 1830, on l'a noté ici, je vous l'avais expliqué la dernière fois, c'est la conquête, la prise de la ville d'Alger, qui correspond au début de la conquête, avec quelques autres territoires qui sont sur le littoral de l'Algérie. Deuxième temps de conquête, il est plus long. Pendant 10 ans, en fait, pendant une dizaine d'années, il va pas y avoir de, de volonté d'expansion en Algérie même, mais ça va reprendre dans les années 1840 et ça va durer une trentaine d'années jusqu'en 1871. Donc là, c'est une conquête militaire, vraiment, avec des moyens importants, une centaine de milliers de soldats, donc c'est vraiment une force militaire importante, et on est vraiment dans une politique d'expansion. Et on le voit ici, ces acquisitions françaises vont s'accélérer, d'ailleurs, durant cette première période, entre 1835 et 1847. Et puis à partir de 1871 à 1914, on peut dire que cette phase de conquête est un peu près passée, et nous sommes sur une conquête achevée et sur vraiment le début de la colonisation avec l'arrivée de colons. Alors il faut bien entendre ce mot de colon, il faut bien le comprendre. Les colons, ce sont des Européens, majoritairement des Français, mais aussi des Espagnols, des Italiens, des Maltais, qui viennent ici s'installer pour avoir un bout de terre, et donc il va y avoir une politique d'achat de terre aux Arabes d'Algérie. Alors ces politiques d'achat ne sont pas toujours très respectueuses du droit. On exproprie finalement les petits paysans arabes au profit des Européens, et petit à petit la population européenne devient de plus en plus importante. Donc l'Algérie, ça va devenir une colonie de peuplement. Et puis on peut ajouter un autre point qui apparaissait sur la carte, euh, on va transformer l'Algérie en département. Et là ça montre bien que c'est une colonie particulière dans tout l'empire colonial, c'est pas un territoire dominé depuis un lointain pays étranger que serait la France, c'est plus que ça, c'est un prolongement de la France. Il y a des départements français, donc vous aviez l'Algérois ici, vous aviez l'Oranais et le Constantinois, hein. Premier point donc que vous deviez développer dans ce paragraphe. Tout le reste plus au sud, notamment l'immense Sahara algérien, sera conquis lui plutôt, enfin passera sous domination française, au XXe siècle. Alors quelle a été l'attitude des Arabes musulmans et kabyles, puisqu'en fait il n'y avait pas que des Arabes, il y avait aussi des populations kabyles, face à cette invasion française? Alors, elle a été d'abord une résistance. En 1830, la ville se défend. De 1839 à 1871, au moment où la conquête s'intensifie, il va y avoir une résistance des Arabes, et notamment elle va être menée par un homme, lui, dont on avait la photographie. Alors, il entame la résistance, lui, en 1836, c'est Abdelkader. Et il va réunir des tribus.
algérienne avec lui contre la présence française. Il obtiendra même un traité garantissant le respect d'une partie des territoires algériens qui ne doivent pas être conquis par les Français. Il vivait, lui, dans cette partie ouest de l'Algérie. Mais vous le voyez, cette partie ouest va passer, elle aussi, sous le contrôle de la France. Donc dans les années 1830-1840, le traité passé avec les Français ne sera pas respecté par la France, et l'armée française recourra à des méthodes relativement efficaces, on le verra, pour euh, réduire à néant cette résistance. Alors Abdelkader, il sera arrêté, il sera exilé, il devra partir d'Algérie et il ira vivre en Syrie. Je reviendrai sur lui à la fin de ce travail. Donc on peut noter résistance menée par Abdelkader de 1832 à 1847. Alors dernier point, après je ferai une pause et on reprendra la suite de la vidéo dans la suite du travail. Abdelkader, lui, a résisté, il y a eu une résistance, hein, la ville de Constantine aussi a résisté, mais elle a été conquise finalement. Euh, il y a eu aussi, du côté des Français, eh bien, des Arabes qui ont été enrôlés dans les troupes de l'invasion française. Donc, ils sont engagés comme tirailleurs pour aider l'armée française. Alors ça, c'est assez caractéristique de la colonisation. Dans sa phase de conquête, on va enrôler des populations locales, de gré ou de force, c'est pas toujours volontaire, hein, les gens n'ont pas toujours le choix, pour servir dans l'armée française. Donc, je m'arrête ici pour l'instant et je reviendrai après sur le dernier aspect qui est assez important, une guerre brutale.